Bonsoir YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va continuer notre campagne de Ascension Tactics, cette fois-ci avec l'acte 3 nommé la puissance des étoiles. Donc lors de la dernière fois, lors du dernier épisode, on avait affronté Root, je vous rappelle, c'était le champion vert qui était très doué dans les forêts, il passait dans les forêts sans payer de coûts supplémentaires, et quand nous on était dans les forêts, il pouvait nous assassiner, parce qu'il faisait des dégâts, il faisait suffisamment de dégâts pour tuer nos héros. Et donc, on a quand même réussi à l'affronter. Alors, je vous rappelle, c'était un petit peu chaud, parce qu'en fait, on avait déjà plus de 16 cartes d'intrigue, puisqu'on déclenchait à chaque fois les deux effets. Et en plus, les scores étaient très très serrés. Donc là, j'espère ce soir j'ai vu que les champions, il y a des champions qui sont costauds. Il y a des champions, en tous les cas, le boss, il a 15 points de vie, et ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc j'espère qu'on va quand même réussir à faire cette partie là. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et on se retrouve à la fin de la vidéo. Et alors, je regarde juste ce que vous avez mis après des mois de sérieux. Je suis sur 2 pledges cette semaine, sans compter le projet F1 pledge récemment, mais qui va avoir du mal à se financer. Oui, tu avais dit ça. 365 aventures, tu ne le fais pas en live. Alors si je le fais en live maintenant, Ninou, parce que j'arrive jamais à le faire normalement, mais je le fais que le lundi. Donc tous les lundis, je fais la semaine de retard. Donc lundi prochain, je ferai cette semaine du mois d'août, et puis on découvrira le début de septembre avec les nouvelles règles du jeu. Ah bah voilà, il y a Logan qui a répondu à Ninou. Ah bah voilà, pourquoi tu ne gagnais plus? Parce que tu ne pledgeais plus. Ah bah c'est peut-être ça, c'est... Comme il pledgeait plus, cette mascotte tête de slip m'a rendu fou. Mais bon, avec la petite figurine que t'as eue, que t'as partagée aussi sur Facebook, maintenant, j'avais dit, je la partagerai un de ces 4 aussi, pour que les gens y voient aussi la petite figurine que t'as récupérée pour tête de slip. Il faudra que je la récupère. J'ai pas encore eu le temps de la récupérer parce que je fais comme je vous ai dit, j'aménage mon bureau, mais il faut absolument que je le fasse pour un des prochains lives. Bon, donc du coup voilà, j'ai fait déjà la mise en place. Alors vous avez vu, il y a de nouvelles tuiles ici, il y a des tuiles d'enchantement. Donc il y en a plusieurs sur le tapis, il y en a 4 en tout, dont une qui est l'objectif du boss. Et puis je vous montre déjà la première des choses avant de commencer. La semaine dernière, j'avais oublié de prendre un seau quand j'avais gagné ma partie. Voilà celui que j'ai pris. Donc j'ai pris celui-ci. Alors je vous rappelle que quand je choisis une carte, je choisis toujours le côté de la récompense que je veux. Je vous rappelle que j'ai toujours pour Prime ici la récompense que j'avais eue qui disait que Prime bénéficiait de plus 3 en attaque. Donc ça lui donne un 9 en attaque, ce qui est pas mal parce qu'elle tue quasiment chacun des champions maléfiques de l'ennemi. Et celui que j'ai récupéré cette fois-ci, ça me dit que je prends un courrier express X99 dans la pioche centrale et je l'ajoute à ma pioche de départ. Donc ça veut dire que dans ma pioche de départ, en plus de mes 8 apprentis et de mes 2 milices, je vais avoir cette carte courrier express. Et pourquoi j'ai choisi ça? Alors j'avais regardé ce que c'était, parce que de l'autre côté on me disait une fois par partie je pouvais acquérir gratuitement un artefact de la ligne centrale. Je me suis dit c'est bien, mais il peut arriver qu'il n'y ait pas d'artefact qui sorte de la ligne centrale. Donc je me dis que autant avoir un truc où je suis sûr de l'avoir qu'un truc qu'on n'aurait pas. Fighting Fantasy Adventure a une nouvelle tuile aussi. Oui c'est ça, c'est une nouvelle tuile, ouais. Et le courrier express X499, le voici. Et c'est un artefact méca, donc ça veut dire que je vais pouvoir aller équiper mes héros, et qui est vraiment sympa parce qu'il donne plus d'eau en attaque, plus d'eau en déplacement, plus d'eau en défense. Donc c'est plutôt un truc assez sympa, ça fait un peu tout. Ça va me permettre d'être plutôt pas mal pour cette partie. Donc voilà, donc ça c'est rajouté à ma pioche de départ. Donc je la mélangerai après, on va déjà regarder un petit peu ce qui nous attend ce soir. Alors,
Acte 3, la puissance des étoiles. Donc comme je vous avais dit, on a 4 enchantements, on a 3 sanctuaires hein, qui sont répartis sur le plateau. Je vous montrerai à quels endroits ils sont. On a que 7 jetons trésors, il n'y en a pas beaucoup. Et les conditions de victoire, c'est le premier camp à atteindre 40 étoiles qui gagne la partie. Chaque camp marque 2 étoiles pour chaque sanctuaire sous son contrôle à la fin du tour. Donc comme d'habitude, c'est les mêmes choses. L'effet furie du boss. Donc déjà il a un effet furie. Hein. Et c'est effectivement ce qui est marqué sur sa carte, hein, je regardais si c'était un effet supplémentaire. L'effet furie du boss, c'est placer ses terras sur son jeton objectif, donc elle vient ici. Et si l'objectif est libre, c'est-à-dire qu'il n'y a rien du tout, elle déclenche aussitôt une attaque de zone. Une attaque de zone, c'est quoi? C'est en fait, elle va attaquer sur la tuile plus toutes les tuiles qui sont autour et faire une attaque à 10. Donc en fait, elle va nettoyer ce qui se trouve autour de sa tuile. Alors ensuite, on a... qu'est-ce qu'on a de bon? On a un mouvement orbital. Au début de chaque tour du joueur maléfique, déplacer le jeton objectif de Cetera vers la tuile enchantement suivante dans le sens horaire. Ah oui, donc en fait, elle va, c'est pas là son objectif. En fait, à chaque fois, ça va changer. Oula, elle va faire le ménage. Elle va faire le ménage. Hein. Le jeton va donc se déplacer de tuile enchantement en tuile enchantement dans cet ordre. Haut, droite, bas, gauche et ainsi de suite. Ok. Alors, faut pas que j'oublie. Au début de chaque tour du joueur maléfique, alors, je vais prendre un jeton pour y penser. Je vais mettre un jeton bleu ici sur le boss. Pour penser qu'au début de chaque... Ou alors, je vais le mettre ici. Hein. Je vais plutôt le mettre ici. Pour me rappeler que je dois faire le move, sinon je vais l'oublier. Il t'en faut peu, je me sens pas responsable. Les 2 ou 3 prochaines années, je pense que la situation ne va pas s'améliorer. Ah non, ça c'est clair, Danou. Hein. Ça c'est clair. Hein. Ensuite, les terres sacrées. À l'exception de Cetera, aucun champion ne peut se déplacer sur une tuile enchantement. Ah oui, donc en fait, on nous dit si elle est libre. Placer Cetera sur son jeton objectif s'il est libre. En fait, il sera toujours libre parce qu'en fait, on peut pas y aller. À l'exception de Cetera, aucun champion ne peut se déplacer sur une tuile enchantement. Ces tuiles n'affectent pas les dégâts ni la ligne de vue des champions. Destruction céleste. La furie de Cetera déclenche une attaque de zone contre tous les champions adverses à sa portée, soit 3 hexagones. Grâce à ce pouvoir et sa compétence fatale, 3 hexagones. Oh là, l'attaque de zone, c'est 3 hexagones. Alors, attendez que je revérifie ça. Je pensais que c'était juste autour, hein. Alors, attaque de zone... Attendez, je vais juste regarder. Est-ce qu'on a un truc qui nous dit attaque de zone ici? Non. Alors, je revérifie, hein. Je revérifie parce que l'attaque de zone, c'est la première fois qu'on l'utilise. Tac, attaque à distance, jeton trésor, type de jeton, tuile terrain, non c'est pas ça. Attaque de zone est une compétence de champion qui permet à son possesseur de mener des attaques touchant tous les ennemis à sa portée. Un champion qui dispose d'attaque de zone et d'attaque à distance attaque donc tous les ennemis dans sa ligne de vue et jusqu'à 3 hexagones de distance. Un champion qui dispose d'attaque de zone mais sans attaque à distance n'attaque que les ennemis adjacents. Ah mais oui, parce qu'en fait elle a aussi elle bénéficie de l'attaque à distance, c'est pour ça que c'est pas autour. Comme elle a attaque à distance, bah c'est à 3 hexagones. Oh là, waouh, ça va être chaud, hein. Perso, je vais aussi me calmer car j'en ai un peu ras la casquette des retards et autres soucis. Ouais, c'est vrai, hein. Bah c'est pareil, toi t'as fait aussi pas mal de financement Ulule et puis c'est quand même en retard, hein. Bloodstone, ça vient de Wallace Design, j'avais louché sur ça à une époque. Bah tu vois, t'as bien fait de pas prendre non plus, hein, tête de ce type, hein. Bon, moi j'avoue que j'espère que j'ai pas payé 15 $ de plus et puis qu'après on me dise bah finalement le jeu sera pas livré et qu'il faille que je paye directement Spiral Galaxy pour pouvoir l'avoir, quoi. Et tu dis pour ça que tes pledges se raréfient, bah oui je comprends. Après, moi je sais que mes pledges ne sont pas trop raréfiés, mais après j'ai pris du Awaken Realms, hein. Awaken Realms c'est quand même de la valeur sûre. Enfin, jusqu'à présent, je pense que c'est quand même de la valeur sûre.
Alors, je regarde juste ce qui se passe. Grâce à ce pouvoir et sa compétence fatale, Cetera peut rapidement accumuler les points d'honneur nécessaires à la victoire en triomphant de plusieurs champions d'un coup. Surveillez bien sa position et le déplacement du jeton objectif pour préserver vos champions. Ah ouais, ça va être chaud, hein. Oula. Ok, ok. Alors, ensuite, on a Prime. Un esprit lié à l'acier, dit Cetera. Quelle merveille! Et quelle tragédie que notre première rencontre se fasse ici avec le sort de vigile entre nos mains. Vous êtes également une anomalie, répondit Prime, une humaine saturée de magie cosmique. Aucun sort ni rituel connu n'a pu produire un tel résultat. La plus puissante des magies est écrite dans la chair et l'os, dans le monde qui nous entoure et dans nos esprits, dit Cetera. Je suis au regret de te dire que tu es sur le point de le réaliser à tes dépens. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe de beau? Chaque joueur gagne un nouveau saut si on gagne la campagne, et ensuite on passe à la page 50 pour poursuivre la campagne, parce que je suppose que la campagne, la page 50, ça va être l'acte... Alors on dit 50, ah oui voilà, ce n'est qu'un mensonge, et après on va faire autre chose, on aura d'autres choses, et on aura d'autres actes à regarder, mais à condition qu'on gagne. Bon bah du coup c'est parti, alors... Je mets le saut de côté parce que le saut, je le réutiliserai la fois prochaine, hein, parce que ça va me permettre à chacun de mes prochains tours de rajouter le courrier express. C'est cool les petites histoires avant de jouer, histoire de se mettre dans l'ambiance. Bah oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi quand il y a ce genre de choses. D'ailleurs, hier soir, j'ai regardé sur la chaîne de la zone de jeu le jeu dont tu m'avais parlé, Logan. Comment ça s'appelle, le Seigneur des Anneaux, le destin de la communauté, qui est un peu comme du Pandémique. En fait, le jeu est vraiment très sympa. Je pense que celui-ci, je vais me l'offrir parce que je suis sûr que ça va plaire aux amis avec qui j'ai l'habitude de jouer. Franchement, il a l'air sympa. J'avais vu la bataille de Hoth, qui est basée sur Mémoire 44, et même si j'aime Star Wars, j'adore Star Wars, hein, ça, vous avez vu avec les Lego et tout ça, mais la bataille de Hoth, ce qui me dérange, alors c'est pas le fait que ce soit la bataille de Hoth, hein, ce qui me dérange, c'est sur Mémoire 44, les jets de dés, ils peuvent avoir une influence cruciale, et un mauvais jet de dés, ça peut vous laminer complètement. Moi je sais que j'ai déjà eu ça, hein, en jouant avec un ami qui avait l'habitude de jouer à Mémoire 44, et tout se passait bien, je fais un mauvais jet de dés, je perds 3 troupes et c'était mort pour moi. Ouais, on aime bien même s'il nous roule dessus. Ok, et hello GameStef, comment tu vas? Ma femme déteste les dés. Alors il y a aussi des dés dans le destin de la communauté, hein. Il y a même la tour de Sauron dans laquelle on lance les dés. Et du coup j'espère que tu vas bien GameStef. En parlant de pledge fou, v'là GameStef. La bataille de Hoth, ça a l'air très aléatoire, mais je l'ordre dessus quand même. Alors c'est vrai que je vous avoue que rien que pour le matos, et parce que c'est Star Wars, j'hésite. Parce que ça me donne envie. Mais... le jeu en lui-même, je sais que ça va pas être top, mais enfin, ce qui m'intéresse de voir aussi, c'est qu'en fait ils ont dit il y a des campagnes, tout ça, donc voilà, c'est ça qui est pas mal, quoi. La bataille de Hoth, ça fait Warhammer. En fait, c'est Mémoire 44, hein, c'est vraiment la logique de Mémoire 44. Hein. Et bah du coup, merci pour le petit SO à GameStef, Logan. Ah oui, du coup, j'y avais même pu penser, donc... Bon, c'est parti, je suis en train de mélanger mes cartes depuis un moment, là. 1, 2, 3, 4, 5, et on va commencer. Alors, j'oublie pas, je suis le premier joueur, donc une fois par tour je gagne 2, et comme je suis premier, je gagne 2 supplémentaires. Alors je prends pas les 2 trésors, hein. Je prends juste les 4 d'attaque, parce que les 2 trésors, c'est parce que ça serait pour le joueur 4, parce que j'ai pris le portail violet, parce que je prends le joueur violet. Mais je vous rappelle que normalement, en tant que premier joueur, je gagne juste 2 d'attaque supplémentaires, et ainsi de suite. Donc là, je vais avoir 4 pour activer mes champions. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai de beau? Ah, j'aurais espéré avoir le petit artefact dès le début, mais non, pas de ça. Alors j'ai une milice, donc j'ai 5 d'activation. Donc ce qui serait bien, c'est de pouvoir activer au moins 2 champions, un 1-3, un 1-2. Et puis on a
4 de... Ah, on a oublié de regarder un petit peu ce qui se passait. C'est vrai que je fais ça, je vous ai même pas donné ce que nous faisaient les champions maléfiques. Alors, Cetera, c'est facile, on en a déjà parlé. Hein. Donc, elle bénéficie d'attaque à distance. Elle a Fatal, elle marque 2 points de victoire, 2 points de... mince, je sais plus comment ils s'appellent. Les petits points ici. Mince, je sais plus. C'est pas les points de victoire, c'est les points d'honneur. 2 points d'honneur. Et puis Fatal, si Cetera est libre, donc ça c'est ce qu'on a expliqué. Hein, elle vient ici, puis elle fait une attaque de zone. Et comme elle a attaque à distance, c'est une attaque de zone à 3 hexagones de côté. Il a tellement mélangé que les cartes sont revenues dans l'ordre d'origine. Ensuite, on a le tueur de démons. Le tueur de démons ne peut être attaqué que si vous avez joué au moins 2 cartes néant durant ce tour. Alors ça veut dire qu'il va falloir que j'aille prendre des cartes du néant. Hein. Ensuite, nous avons le champion, la Sirène Corneille. Donc, elle bénéficie aussi d'attaque à distance. Et quand il y a 8 cartes intrigue déjà de jouer, elle bénéficie de plus 6 en attaque. Ça lui fait 12 en attaque. C'est la folie. C'est la folie. Et ensuite, on a l'officier féerique. Il a Fatal. On place l'officier féerique sur son jeton objectif ou sur un hexagone adjacent. Ok. Bon, moi, je vous redis pas ce que font mes héros. Hein. On a Prime qui bénéficie de plus 1 en déplacement. Et puis, Fatal, ça lui permet de placer un artefact dans la défausse de la défausse dans la main. Lui, il a la double attaque. Et si j'ai joué une carte qui vaut 4 ou moins durant ce tour, bien sûr, les cartes de base qui n'ont pas de coup ne comptent pas. Lui qui a Allégeance Néant, lorsque j'active Naka... donc il a une allégeance néant, et lorsque j'active Naka, je révèle un trésor du sac de trésor. Naka gagne l'effet du trésor révélé jusqu'au début de son prochain tour. Et ensuite on a le jeteur d'ombre qui bénéficie d'attaque à distance, et au début de la partie, je remplace une milice de ma pioche par une infanterie lourde. J'ai oublié de le faire, j'ai oublié de faire ça. Alors on recommence. Je renlève une milice ici que je remplace par une infanterie lourde. J'ai bien fait de relire hein, parce que j'avais oublié. Hein. Du coup je remélange. L'année dernière, 20 pledges, j'ai donné un pledge de collectionniste et 3 pledges en cours. Ah, ok, donc ça descend bien. GameSafe, il disait quoi, Danou? Alors comme ça, on joue à... j'ai raté, comme ça, on joue à Request. Ah, ok. C'est déjà plus que moi sur 2 ans. Oui, c'est sûr, toi, tu fais pas beaucoup. T'as 16 pledges en cours, Draxten? Moi, j'en ai encore... alors, attendez, je vais vous dire ça. Je vais vous dire combien j'en ai en cours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 pledges en cours, moi. C'est pareil, ça commence à faire beaucoup, hein, 25. Bon, du coup, je remélange 1, 2, 3, 4, 5, et puis c'est parti. Là, cette fois-ci, j'ai les bonnes cartes. Et bien, en fait, on va se retrouver exactement. T'as vu, hein, t'avais raison, hein, tête de slip. Hein. J'ai remélangé les cartes en changeant quelque chose, et j'obtiens quoi? Exactement la même main. Tu vas plus avoir de place sur tes étagères. Mais si, parce que je vous rappelle que j'avais déjà plus de place sur les étagères qui sont dans mon salon. Mais là, derrière, ici, j'ai de toutes nouvelles étagères sur lesquelles il n'y a rien du tout. J'ai 4 x 4, 16 plus 16 plus 12 28 cases de Kallax vides. Donc vous voyez, j'ai de quoi faire, hein, j'ai de quoi faire. Sachant que j'ai encore un autre meuble à côté. Alors le meuble, j'ai mis des tiroirs, des choses comme ça, donc je pourrais pas mettre de jeu. Quoique, je peux encore en mettre, même si je les mets derrière les tiroirs, mais c'est pas l'objectif. Alors, qu'est-ce que je vais déjà acheter avec 4? Alors, je vous rappelle qu'on a son fameux champion maléfique. Je ne peux l'attaquer que si j'ai au moins... Si j'ai joué au moins 2 cartes néant. Je pense qu'on va partir sur les cartes néant. Je regarde quand même ce qu'on a. Hein. On a ici d'abord le prêtre de la clé. Je gagne 3, ça dit que je peux placer le prochain artefact que j'achète durant ce tour directement au-dessus de ma pioche. C'est pas mal, mais c'est pas ce qui va nous aider. Le PLR1 du culte. Embuscade, ça me permet d'activer un cultiste et je gagne 2 de runes. Et je peux activer gratuitement un cultiste. Ça, c'est pas mal pour activer. On a une carte du néant.
le point du LAN. Lorsque le point du LAN est dans votre défausse, il bénéficie de Allégeance Néant. Donc du coup, si je joue une autre carte du Néant, je peux placer le point du LAN dans ma main. Et comme moi j'ai des trucs avec Allégeance Néant, ça c'est un bon point pour l'achat. 25 pledges, 28 cases de Kallax, c'est déjà tout plein. 25 c'est trop pour nous, plus de place. Non, non, parce qu'il n'y a pas que des gros pledges. Hein. Mais d'ailleurs, dans les 25 pledges, n'est pas compté la Troph Chest. Parce que la Troph Chest, elle, c'est une case de Kallax. Hein. Mais c'est vrai que si on prend la Troph Chest, c'est une case de Kallax. Si on prend Malia, c'est une case de Kallax. Ça va vite se remplir. Hein. Ensuite, on a Tien, roi des loups. Embuscade, déployer un champion sur n'importe quelle forêt du champ de bataille. Où il est bien, mais 6, hein, c'est cher. Hein. Et lui, il permet de gagner 4 d'attaque et allégeance liée à la vie, gagner 4 de runes. C'est plutôt pas mal. Hein. Celui-ci, le tisseur du Dulian. Embuscade, je peux détruire un artefact ennemi. Il pioche une carte et allégeance liée à la vie, je gagne 2 d'attaque. Genre Thorins prend des petits pledges. Ouais, c'est ça, oui, c'est vrai. Bah si, j'en ai quand même des petits, des pledges. Hein. Sphera, par exemple, c'est un tout petit pledge. Et ensuite, on a la déesse florissante. Embuscade, je peux bannir une carte que vous avez jouée durant ce tour et je gagne 2 runes. Bon... Bah là, de toute façon, je vois pas 50 choses à acheter, si ce n'est que d'aller sur les cartes du néant. Je prends l'artefact du néant, que je mets dans ma défausse, je complète, avec un artefact illuminé, c'est encore un autre artefact, et j'ai du coup 5 d'activation. Alors, 5 d'activation, on va activer quoi? On va commencer par activer Naka. Ouais, je vais activer Naka. J'active Naka et je vais faire 1, 2 et je vais récupérer le trésor. Hein. Tant qu'à faire... non, ça fait 1, 2, 3. Et je récupère le trésor qui me donne 2 déplacements supplémentaires. Et je vais activer Prime. Parce que Prime, elle bénéficie de plus 1 en déplacement. Donc elle a 4. 1, 2, 3, 4. Et je récupère aussi le jeton. Et bah, c'est déjà fini. Hein. Ça va trop vite. Allez. Les cartes intrigues. Alors, on n'oublie pas, au début du tour de l'ennemi, il déplace son jeton ici. Alors, sinistre gloire, on active le héros vert, donc l'officier féerique ici. Ensuite, les champions maléfiques marquent immédiatement les points des sanctuaires qu'il contrôle. Alors ça va parce qu'il va pas le contrôler celui-là, hein, il est loin. Son objectif, il sait lequel, le vert, il doit venir ici. Hein, donc il est très très loin. Donc il va faire 1, 2 et un 3. La deuxième partie ne s'active pas. De toute façon, les petites boîtes telles que Odin, il sait plus où il les met. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Lui, il achète des jeux Matago. Non, j'achète pas des jeux Matago, vous savez, j'achète des jeux Queen Game, moi. J'achète des jeux Queen Game parce qu'ils font bien dans la bibliothèque. C'est pas pour jouer avec, hein, c'est juste parce que le board du jeu, il est sympa. Bon, c'est vrai que ça fait cher pour acheter juste un board de jeu, hein. Ensuite, vif comme le vent, les champions maléfiques bénéficient de plus 1 en déplacement et j'active celui du soleil. Ah bah attendez, je me suis planté tout à l'heure. C'était... Non, activer celui du soleil. Oui, je me suis planté. C'est pas l'officier féerique, c'est le champion maléfique qui s'est déplacé ici, qui fait 1, 2, 3. Ensuite, c'est vif comme le vent. Donc là, c'est l'officier féerique. Et l'officier féerique, lui, se dirige aussi vers son objectif. 1, 2 et un 3. Tête de cible, tu disais, j'ai déjà beaucoup diminué sur les pledges de soutien d'éditeurs français francophones, et puis j'ai eu un mois de janvier tellement chargé, Noël, concours pledge, ça m'a calmé. Ok. Bah, je vous avoue qu'après, je me dis que, de toute façon, est-ce qu'il y a besoin de faire des pledges? Parce que finalement, quand je vois tous les jeux que j'achète, tous les jeux qui sortent et que j'achète, au moins, j'attends qu'ils sortent, j'ai pas à payer les frais de port, et puis j'achète le jeu quand il sort, finalement, c'est peut-être pas plus mal, hein. C'est peut-être pas plus mal. C'est surtout qu'effectivement, les pledges, ce qui est pas mal, ce qui est toujours bien, c'est qu'il y a des bonus en plus, c'est qu'il y a des trucs, mais bon, j'avoue que c'est pareil, je commence à douter, hein. Il faudrait pas que j'ai beaucoup de problèmes avec les pledges, parce que je pense que là, j'arrêterai d'avance. C'est clair, plus ça avance, moins t'as besoin de pledger. Ouais, c'est ça, on va laisser faire comme c'était avant, hein. On va plus pledger des nouveaux jeux, on va attendre que les jeux sortent, hein, et puis on les achètera quand ils sortent, hein.
1, 2, 3, 4 et 5 cartes. Alors, qu'est-ce que j'ai pioché de beau? Alors, nous avons une infanterie lourde. Donc là, je vous rappelle que j'ai plus que 2 d'activation, donc ça fait que 4. J'ai 3 apprentis et j'ai le fameux courrier express que je vais pouvoir équiper à un champion. Je regarde juste avec 3 d'achat. Qu'est-ce que je vais prendre? Bon, ça m'embête parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas franchement de trucs super. Mis à part bannir une carte que j'ai jouée, parce que ça c'est ce qui serait quand même pas mal. Ça me permet d'éliminer un petit peu les cartes pourries, même si ça m'embête de ne payer que 2 alors que j'ai 3 d'achat, mais ou alors j'active un cultiste. Je vais déjà voir ce que je fais. Déjà je regarde qui j'équipe. Donc Prime, parce que celui que j'équipe, il va avoir plus 2 en déplacement aussi. Hein. Si je le mets à mon champion mecha qui a double attaque, c'est pas mal parce qu'il aurait 6 en attaque, donc ça veut dire qu'il peut coller 12. Il peut éliminer 3 des champions ici. Hein. Ça serait pas mal et il aurait 5 de déplacement, donc ça lui permet aussi d'aller un peu loin pour aller sur des sanctuaires. Et je pense que ça serait pas mal. Hein. Je pense que ce serait une bonne idée quand même. Hein. Qui est-ce qui va ici? Celui-ci, il a que 6 d'attaque, ouais. Je pense que je vais l'équiper lui. Allez, je l'équipe lui. Et puis je vais l'activer, hein. Je l'active avec les 2. Je ferai l'achat après. Hein. Je l'active ici. Et donc du coup, je vous ai dit, il a 3 plus 2, 5 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça me permet de récupérer le jeton ici. Alors faudrait pas... Ce qui est dommage, c'est que au prochain tour, il y a ça qui vient ici. Et s'il y a Fury qui se déclenche, il va me le zigouiller. Hein. Ça c'est le risque. Hein. Alors j'ai oublié de faire ce que normalement je dois faire. Je l'ai activé, donc je l'incline pour dire que je ne peux plus l'activer. Hein. Ok. Ensuite je peux encore activer un autre héros A2. Eh bien je pense que je vais envoyer Naka un peu plus loin. Attendez, 1, 2, 3. Même si je déplace Naka, elle risque de prendre à cause d'ici. Hein. Mais bon, tant pis. Je l'active pour 2 et je la déplace de 3. 1, 2 et un 3. Ok, j'ai dépensé mes activations. Maintenant, j'ai 3 d'achat. J'aurais eu 4, hein, j'aurais pris l'artefact. Hein, parce que l'artefact, ça me donnait le champion équipé bénéficie de Fatal piocher une carte. C'est plutôt pas mal. Hein, 3 d'attaque, 3 de bouclier. Mais bon, j'ai pas assez. Donc je vous ai dit, je vais prendre la druidesse ici, même si ça me coûte un petit peu. Mais au moins, quand je l'achète, je peux bannir une carte que j'ai jouée pendant ce tour. Donc je vais bannir un apprenti. Il me reste 1 d'achat au cas où, hein, si j'ai quelque chose. Voilà. Et sinon, ainsi, il y a un truc aussi. Ça y est, j'ai reçu le calendrier Exit. Donc, ça veut dire que mois de décembre, on va se faire encore le petit calendrier comme d'habitude. Hein. Voilà, j'ai fini, je pioche mes 5 cartes. Parce que vous savez que des fois, il peut nous faire bannir des cartes, d'autres choses comme ça. Hein. Les cadeaux sont minces, mais pas marché niveau prix. Ouais, c'est vrai que quand tu regardes, tu penses toujours aux cadeaux, mais en fait, moi, ce que je pense, c'est pas forcément les cadeaux, c'est les add-ons premium et tout ça, ou les exclusivités KS. Moi, ce qui m'embête le plus, c'est surtout les exclusivités KS, surtout quand les exclusivités, ce sont des exclusivités qui sont liées à du gameplay. Moi, parce que dans ma commande, il y a d'autres précos qui sortent plus tard. Pas moi, parce que dans ma commande, il y a d'autres précos qui sortent plus tard. Ok, ok. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Attendez, j'en ai pioché 6, non. 1, 2, 3, 4, 5. Non, non, c'est bon, j'ai mes 5 cartes. Et on va jouer ces 2 cartes intrigues. La première, corruption des mechas. Bannissez la ligne centrale. Infligez 2 dégâts à chaque champion de votre camp pour chaque carte mecha ainsi banni. Aïe. Je crois... Ah non, ça va. Je crois qu'il n'y en a qu'une. Je crois qu'il n'y en a qu'une. Attendez, je reprends ici. On a un héros mecha. Ah non, on a 2 héros mecha. Pourquoi celui-ci n'a pas la même couleur, le pèlerin? Donc ça fait 4 dégâts. 4 dégâts et tous mes champions résistent. Alors, je vais quand même noter qu'ils ont pris 4 dégâts parce que si j'en refais d'autres... Hein, donc tout ça c'est banni. Je les mets ici. Je vais quand même mettre les 4 dégâts. Donc on a... Au cas où, hein, si on a des dégâts supplémentaires qui sont donnés par un autre. Hein. Donc 4 dégâts sur celui-ci et 4 dégâts sur le jeteur, sur Naka, puisque ce sont les seuls qui sont en jeu.
Et on va remettre de nouvelles cartes. Allez, si possible, des cartes du néant. Oh, un artefact mecha qui coûte 8, infliger 8 dégâts à un champion sur le champ de bataille et à tous les champions lui étant adjacents. Le champion bénéficie de attaque à distance et ça donne plus 8 en attaque. Ça, c'est de l'artefact mecha. Invocatrice, un héros du néant. Activez gratuitement l'un de vos champions épuisés. Celle-ci, il me la faut. La fée du pollen est reliée à la vie. Embuscade, placez la fée du pollen directement dans votre main. Ça permet de gagner 2 en attaque. Ensuite, un héros illuminé. Activez gratuitement l'un de vos champions. Ensuite, un mécanodon de Corite qui donne 3 d'attaque. Vos champions équipés d'un artefact bénéficient de attaque de zone. Ouh, mais ça c'est très bien ça. C'est très bien ça. Et ensuite, on a encore un champion, Xéron, duc des mensonges. Embuscade, activez gratuitement un champion ennemi. Fatal, volez la première carte de la pioche de chaque joueur ennemi. Placez les cartes volées dans votre main. Ouais, mais il n'y a pas de joueur ennemi, donc là, je peux pas lui voler des éléments. Par contre, c'est quand même un héros qui a 11 d'attaque, 7 de défense. Hein. Il est plutôt pas mal. Dans ma commande, j'ai le calendrier 365, le donjon 2026 qui sort le 3 octobre. J'aurai donc le calendrier qui existe qu'à ce moment-là. Ah, ok. Moi, j'ai eu le calendrier exit parce que j'ai pas encore commandé les calendriers 365, le donjon. Alors, attendez, j'ai pioché qu'une seule carte intrigue. Hein. Hop, j'en pioche une deuxième. Révèle un trésor du sac et attribuer son bonus à tous les champions maléfiques jusqu'au début de leur prochain tour. Ok, et on active le héros étoile. Donc celui qui a déjà été activé, l'officier féerique. Alors, je prends déjà le jeton. Hop, attendez, hop, je le sors, le voici. Oula, plus 5 en attaque. Ils ont plus 5 en attaque. Et ensuite, j'active le étoile. Donc, étoile, c'est l'officier féerique. Il peut avancer de 3. Il sera proche de champ d'objectif ici. Hein. Donc, il va faire 1, 2, 3. Parce qu'en fait, il se retrouve juste à côté. Et ça va lui permettre de marquer du score. Hein. D'ailleurs, j'ai oublié au début du tour de déplacer ceci. Parce que on a commencé ici, 1, 2 tours. Il faut vraiment pas que j'oublie de le faire. Et à la fin du tour, j'ai oublié de réactiver mes champions. Moi, faut pas que j'oublie non plus de faire ça. Donc du coup, il va marquer, il est autour d'un sanctuaire, il va marquer 2 points d'honneur. Et ensuite, c'est à moi de jouer. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? J'ai 3 d'achat. J'ai 3, 4, 5 d'activation. Je regarde déjà ce que je peux faire avec les 3 d'achat. Avec les 3 d'achat... Bon, déjà, je peux pas prendre la carte du néant, hein, parce que c'est impossible de la récupérer. J'ai le commandant des Templiers qui me permet d'activer gratuitement l'un de mes champions. Alors, je pensais, est-ce qu'avec mes 3 d'attaque, j'active j'achète ce champion. Ça me permettrait d'activer gratuitement un champion ennemi. Par contre, il n'a pas beaucoup de champions ennemis. Ça m'embête avec lui de tuer celui-ci, parce que moi, je peux le tuer directement. Par contre, si je l'active, je peux le renvoyer au fond là-bas, le tueur de démons, pour éviter qu'il arrive trop vite. Mais ça m'embête aussi, parce que je pourrais activer... Naka ou Prime par exemple pour aller récupérer encore un artefact. De toute façon, je pense que je vais activer le maître forgeron ici hein, pour 2 parce qu'il va lui coller 12 dégâts. Il a que 6 en défense, mais ça suffit pour le gicler, pour moi gagner les points ici puis avoir récupéré son point parce que je l'ai détruit. Ou alors je l'attaque avec Prime. Parce que Prime, ça me permet de placer un artefact de ma défausse dans ma main. Sauf que j'ai pas de défausse. Donc oui, ça change rien. Ça change rien d'utiliser Prime. Et avec Prime, par contre, je peux récupérer encore un jeton trésor. Et puis aller me diriger vers un autre sanctuaire. Écoutez, de toute façon, il n'y a pas grand chose. Ou alors je prends ça et ça me donne une autre carte verte parce que et qui me donne 2 de plus en activation. Ça me permettrait d'activer un 3e héros, un 3e, ouais, de réactiver Naka.
Je ne sais pas, je ne sais pas. Non, tant pis, je vais plutôt prendre celui-ci. Hop. Et on a la prochaine, le grand œil, un artefact illuminé. Embuscade, activez gratuitement un champion. Vos champions illuminés bénéficient de plus 5. J'ai pas de champion illuminé. Et le champion équipé coûte 2 de moins à activer. Ça me permettrait d'activer des champions gratuitement. Hein. Et ensuite, je vous ai dit 5 d'activation. Alors déjà, le maître forgeron, ici, je vais l'activer pour 2. Je le déplace de 2 ici, je vais attaquer l'officier féerique. Moi j'ai 4 et 2, 6, mais j'ai une double attaque, donc je lui fais 6. Même rien qu'avec 6, il meurt, donc il est détruit. Et je récupère un jeton d'honneur. Après, ce que j'adore sur les pledges, c'est que tu as toujours pas mal de petits à côté bien sympas. Ouais, c'est ce que je disais aussi, ouais, il y a des trucs, c'est ce genre de choses, effectivement, surtout sur les livres. Hein. Sur les livres, je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses. Tu as des petites cartes, les trucs en couleur et tout ça que tu n'as pas forcément sur le reste d'Anou. Ensuite, qui je vais activer? Est-ce que j'active Prime pour l'envoyer rapidement vers le nord là-bas? Ouais, je pense que je vais utiliser Prime. Hein. Alors, je l'active. Donc il coûte 3 à activer. Et je fais 1, 2, 3, 4. Ouais, j'enverrai Naka après récupérer le trésor. S'il n'est pas détruit lors du prochain tour. Mais ça, voilà, je m'arrête là. C'est surtout que j'essaye de viser un petit peu le sanctuaire qui est par là-bas avec Prime. Parce qu'il peut y arriver rapidement s'il se fait pas tuer. Voilà, fin de mon tour, je contrôle ce sanctuaire, je récupère 2 points d'honneur. Et on arrive au tour du héros maléfique, donc on déplace le jeton, et puis j'espère juste qu'il va pas nous faire une furie. Réveil des cultistes, vous avez ce que je vous ai dit, je vous dis, j'espère qu'il va pas faire furie, qu'est-ce qu'il fait? Furie. Donc furie. Alors, Furie. On place Cetera ici. Et elle fait une attaque de zone, elle fait une attaque à 10. Hein, donc je vous rappelle qu'elle attaque à 3 hexagones. Donc elle n'a pas mon maître forgeron, 1, 2, 3. Mais par contre, Naka et Prime sont détruites. Donc Prime, alors... J'avais fini mon tour, donc j'avais réactivé tous mes héros, hein, Naka et tout ça. Donc là, Prime, il est engagé, ça veut dire que je peux pas l'activer le prochain tour. Et Naka, c'est pareil. Ah oui, j'avais oublié d'enlever les dés avec les dégâts qu'ils avaient subis tout à l'heure, j'en ai plus besoin. Ça, c'est un coup dur, ça. En plus, j'y ai pensé, je me dis, est-ce qu'il faudrait que je les vire de là? Mais non, impossible, et voilà, il vient de me buter 2. Et ensuite, on a supercharge, intrigue, on active le vert. Donc le vert, c'est le tueur de démons, donc il va se déplacer de 3 cases. 1, 2, 3. Donc il vient vers ici. Hein. Et on fait une nouvelle fois Furie. Donc qu'on fait Furie, bah, elle est déjà sur la case objectif qu'elle devait atteindre. Et donc il ne se passe rien de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6... J'avais oublié de piocher mes 5 cartes. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Alors pour l'instant, je regarde pas ce qui se passe en bas parce que je sais qu'il faut 8 cartes. Hein. Alors on n'oublie pas, on déplace l'objectif de Cetera. Et puis on rejoue. Hein. En plus, c'est dommage parce que le Naka aurait bénéficié de son allégeance. J'ai l'artefact du néant en main. Hein. Alors j'ai quoi? J'ai 2, 3, 4, 5 d'achat. J'aurai que 2 d'activation. J'ai joué une carte du néant, donc je peux même pas l'attaquer ici. Cetera, elle a combien? Elle a 15 en défense. Si j'utilisais mon maître forgeron, parce qu'elle vaut quand même 4 points, hein, si j'arrive à la tuer. Si j'utilise le forgeron il fait 4, 5, 6, il fait 12 de dégâts, sauf si je l'équipe du point du LAN. Parce que si je l'équipe du point du LAN, je peux effectivement...
Alors, je regarde hein, ce que j'ai dans la ligne à acheter, hein, mais je sais je vais prendre le héros du néant. Si je fais ça, je pourrais faire 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça fait 18. Et ça serait le seul qui est capable de tuer ces terras. Alors, je perdrai les 2 points du sanctuaire, mais j'en gagnerai 4 parce que je l'ai tué. Sachant que de toute façon, elle va revenir au fur et à mesure. Mais bon, 4 points, c'est quand même pas mal à prendre. Allez, je fais ça. De toute façon, j'ai que 2 points d'activation. Hein. C'est clair. J'active le maître forgeron. Je me déplace de 1, 2, 3. En fait, il pourrait même se déplacer de plus. Il a 2 déplacements de plus. Hein. Et il n'a pas attaque à distance. Non, parce que s'il avait attaque à distance, j'aurais pu ne pas me déplacer autant. J'aurais pu m'arrêter sur le trésor et faire l'attaque à distance. Mais non, il n'a pas attaque à distance. Hein. Celui qui attaque à distance, c'est le jeteur d'ombre. Et donc, je lui fais 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et encore 9. Ça fait 18. Ah oui, j'avais oublié qu'ils ont perdu leur jeton hein, ici. Hein. 18 et donc du coup j'ai réussi à tuer ces terras et je gagne 4 points d'honneur. 4 et 1, 5. Oui, j'ai pas non plus regardé à la fin du tour ici, il maîtrisait pas de sanctuaire, donc forcément il avait pas non plus, il a pas gagné non plus de points. Hein. Et ensuite j'ai 5 d'achat, pour 5 je vais prendre l'invocatrice ici qui me permet d'activer gratuitement un de mes champions épuisés. Donc ça veut dire que même là j'aurais pu réactiver Prime ou Naka qui ont été tués par l'ennemi. Et ça c'est vrai que c'est bien parce que je risque de me prendre des dégâts avec ces terras et ça me permet quand même de réactiver mes champions au cas où. Et je pioche mes 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et la nouvelle carte que je mets dans la ligne, c'est quoi? C'est le pèlerin du culte. Bon, on l'avait déjà tout à l'heure. Hein. C'est celui qui permet d'activer les cultistes. Et je dégage mes héros parce que je vais pouvoir les réactiver lors du prochain tour. Hein. Alors, c'est parti. C'est à lui de jouer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il va pas encore activer la partie du bas. Mais à partir de la prochaine fois, il va le faire. Alors, chaque joueur défausse une carte au hasard. Et on active le héros vert. Donc il va se mettre ici. Alors une carte au hasard. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que je vais défausser? Une milice. Une activation en moins. Et ensuite il a 3. 1, 2, 3. Et il vient se positionner à côté du sanctuaire. Sachant que lui de toute façon pour l'instant je peux pas le tuer. Parce que il faut que je joue 2 cartes du néant. Ouais, il faut que je joue 2 cartes de néant dans le tour. Hein. Ça va être compliqué, hein, celui-ci. Hein. Celui-ci, je pense qu'il va garder le sanctuaire pendant un moment. Hello, Crabouillot, j'espère que tu vas bien. Et ensuite, le suivant, libération du chaos. Révéler un trésor de sac et attribuer son bonus à tous les champions maléfiques jusqu'au début de leur prochain tour. C'est ce qu'on avait déjà la dernière fois, donc je récupère ça. Et ensuite, on active le boss. Donc, activer le boss... Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont contre-attaque et plus 1 en défense. Donc, activer le boss, eh bien, on active le boss. Donc, le boss, il va se déplacer. Donc, je le prends ici, je le mets ici et il va se déplacer vers son objectif. 1, 2 et 1, 3. Bon, j'allais le placer directement dessus, mais c'est que quand il a l'effet Furie qui fait ça. Là, il était sorti du plateau, donc il revient juste ici. Hein. Et c'est à moi de jouer, et je ne vais jouer qu'avec 4 cartes. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? Oula, j'ai le truc qui permet d'activer gratuitement l'un de mes champions épuisés. J'ai oublié aussi quand c'était son tour de jeu. Non, je l'ai déplacé, attendez. Ils ont commencé ici, donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Non, c'est juste. Alors, je vais avoir que 4 d'activation. Mais je peux quand même faire des trucs sympas. Je vais, pour 2, activer le maître forgeron d'Edron, avec les 2 qui sont ici. Je vais le déplacer, donc il a 3 plus 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis je vais attaquer ces terras, puisque je suis le seul à pouvoir le faire. J'ai 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 18 dégâts, et je dégage ces terras, je récupère 4 points.
En fait, vous allez voir, je vais gagner rien qu'en tuant le boss et sans récupérer les sanctuaires. Ensuite, je peux activer gratuitement l'un de mes champions épuisés. Je pense que je vais réactiver le maître forgeron, puisqu'il peut se déplacer de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais l'amener sur un sanctuaire. 1, 2, 3, 4, 5. Je l'amène sur ce sanctuaire ici. Ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai encore 2 d'activation. Donc, je peux activer Naka. Donc, Naka, en plus, elle a l'effet, comme j'ai joué une carte du néant, elle a un trésor. Et elle bénéficie de son effet jusqu'à la fin. Ce qui serait bien, ce serait du déplacement en plus, qui me permette d'aller au milieu. Mais on va voir ça tout de suite. Eh bien, oui, ça me donne plus 1 de déplacement et plus 2 d'attaque. Alors, je vais l'activer. Et je vais la déplacer de 4. Alors, je vais essayer de l'envoyer vers le sanctuaire ici, mais pour l'instant, je ne vais pas y arriver. 1, 2, 3. Elle a que 1 déplacement en plus. Jusqu'au début de mon prochain tour, elle garde ça. Donc, jusqu'au début de mon prochain tour, elle a plus 2. Et ensuite, j'ai 2 d'achat. Ah bah attendez, pour 2 d'achat... ouais, non, pour 2 d'achat, j'aurai 2 d'activation. Ouais, quoique je peux... Alors, attendez, je regarde ce qui se passe. Je regarde ce que je peux faire. Pour 2, j'ai que 2 cartes que je peux acheter. Ou alors j'achète une infanterie lourde. Ça me donne un peu plus d'attaque. Quoique la fée du pollen, elle me fait la même chose qu'une infanterie lourde et en plus elle vient directement dans ma main. Ouais, c'est plutôt dommage de dépenser 2 pour prendre une infanterie lourde alors que la fée du pollen va me faire la même chose. Donc j'achète la fée du pollen qui vient directement dans ma main. Elle me donne 2 d'activation supplémentaires. Ça va me permettre de pouvoir activer un cultiste. Et on a le grand œil une nouvelle fois. Et du coup, ben, un petit cultiste. Alors le cultiste, on va essayer d'aller l'envoyer récolter un petit peu les artefacts, hein, parce que j'en ai... Ah mais je suis bête, parce que j'ai encore plus 2 ici. À Naka, je vais lui donner plus 2. J'ai des jetons ici, je vais faire 1, 2, je la rapproche du sanctuaire. Je suis vraiment bête, hein, je reviens en arrière, mais c'est juste parce que j'avais oublié ça. Et ensuite, donc pour 2, j'active un cultiste. Le cultiste, lui, il a que 3 de déplacement. Il va faire 1, 2, 3, puis il va essayer d'aller récupérer des choses ici. Et là, c'est fin de mon tour. Je possède 2 sanctuaires, donc je vais gagner 4 points. Et je passe déjà à 15. 15 à 2. Je suis plutôt pas mal. Etc. Et boum, mort, etc. Et boum, mort, etc. etc. Et oui, c'est ça, c'est etc. etc. Tout à fait. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. 5, et là par contre ça commence à être plus dur, hein. Je vous rappelle, on a les 8 cartes qui sont ici, donc maintenant il va faire ces 2 activations quasiment à chaque tour, hein, parce qu'il y a des activations à 16, il va faire les 2 quasiment à chaque tour. Déjà on déplace le pion ici, et on va voir ce qui se passe. Alors, on active le boss. Eh bien le boss, je vais l'activer ici, donc il va se déplacer de 1, 2, 3, et ensuite il va faire son effet Furie. Donc Furie... ah d'ailleurs j'ai oublié Fatal, quand il fait Fatal, etc. il marque 2 jetons. Or tout à l'heure il m'a tué 2, il marque 2 points d'honneur. Tout à l'heure il m'a tué 2 héros, hein, quand j'étais ici. Donc il a fait un effet fatal, donc il a gagné les 2 points d'honneur, je lui rajoute. Donc là il s'est activé et ensuite il fait Furie. Donc Furie il vient ici. Et il fait 3 dégâts à tous ceux qui sont autour. Alors j'ai de la chance parce que là 1, 2, 3, je suis pas ciblé par ce qu'il y a ici. Il faudra quand même que Naka, je la déplace au prochain tour pour essayer de la mettre. Parce que même si je la mets au centre ici, elle est à 1, 2, 3, il peut me la tuer. Donc Naka, faudrait que je la mette ici pour éviter qu'au prochain tour, il puisse me la dégommer. Et ensuite le 8 s'active, hein, déployer un cultiste sur l'hexagone étoile. Ou sur un hexagone adjacent. Et bien écoutez, il va mettre un cultiste ici, hein. Enfin sur l'icône soleil, ici. Celui-ci est fait. Le prochain. Bonsoir en minuscule, c'est bien aussi. Alors, pillage de l'armurerie. Donc, le héros Lune, donc Sirène Corneille, s'équipe d'un artefact de la ligne centrale et il s'active. Un artefact de la ligne centrale. Nous avons 3 artefacts. Alors comment ça se passe quand il y a plusieurs trucs? Je crois que c'est moi qui choisis, hein. Quand il a plusieurs choix, si je dis pas de bêtises, je choisis ce qu'il doit faire. Je revérifie sur le mode solo, hein. Laissez-moi juste 30 secondes. Tac, 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 tac.
Il me semble que je l'ai lu, je crois que c'est dans les FAQ, je crois. Hein. Je sais pas si Logan est encore là. Tac. Mais je suis sûr que j'ai vu ça. Que en cas d'égalité, c'est moi qui choisis. Parce que là, il y a 3 artefacts. Donc en fait, je pense que... Alors, elle est peut-être plus en live. Hein. Elle est peut-être plus sur le live, hein, Logan. Hein. Comme elle est en Allemagne, là, elle n'a pas forcément un super réseau et tout ça. Donc... Alors voilà, en mode solo ou coop, si je pioche la carte intrigue pillage de l'armurerie, c'est le cas, et que plusieurs artefacts sont disponibles sur la ligne centrale, avec quel artefact le joueur maléfique choisit-il de s'équiper? En mode solo ou coop, à chaque fois que le joueur maléfique doit faire un choix, vous choisissez pour lui, vous pouvez choisir l'option qui l'avantage le moins. Voilà, donc là, écoutez, je vais pas lui donner un artefact qui lui donne plus 8 en attaque, je vais plutôt lui donner un artefact qui lui permet de s'équiper en payant 2 de moins. Hein, c'est plutôt pas mal ça. Hein. Allez, je lui place ça. Donc c'est un artefact pourri hein, pour lui, hein, ça lui sert vraiment à rien. Et je remets un héros illuminé qui dit activez gratuitement un de vos champions. Ce champion bénéficie de plus 1 en déplacement. Et bien sûr, il s'active. Hein. Alors, il s'active, il va se déplacer vers l'une, c'est vers ici. Il va se déplacer vers mon maître forgeron. Et il se déplace de 3. 1, 2 et 1, 3. Et ensuite, la deuxième partie, c'est 16, donc il ne l'en fera pas. Et alors, attendez, je sais plus à combien je suis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et bien, il a tiré ces 2 cartes. Hein. Il a fait qu'un seul effet sur les 2. Et fin du tour, eh bien, écoutez, je crois qu'en plus, j'ai oublié tout à l'heure de lui faire gagner les 2 points pour le tueur de démons qui était déjà arrivé ici. Hein. Il n'est pas là ici depuis tout de suite, donc il avait gagné 2. Donc il est passé à 5. Et là, il en gagne encore 2 de plus. 1 et 1, 2. Parce que tant que j'ai pas de carte néant, de toute façon, je peux pas le déloger. Hein. Voilà. Et du coup, c'est à moi de jouer. Alors, j'ai oublié de dégager mes héros. Naka perd son bonus qu'elle avait pioché tout à l'heure. Hein. Moi, je le savais. C'est 67 Torrens qui doutait. Elle le gagne, il y a 67 Torrens qui voulait te montrer son slip. Alors par contre là c'est la louche, j'ai que 2 d'activation. Hein. J'ai que 2 d'activation, j'ai 2, 3, 4, 5, 6 d'achat. Alors comment on va faire? Je veux activer Naka parce que je sais qu'il va venir ici et il faut absolument que je le mette ici. D'ailleurs je pourrais détruire son cultiste. Hein. « 2, 3, 4, 5, 6 pour 6. J'hésite à prendre le grand œil. Parce que le grand œil, ça me dit embuscade d'activer gratuitement un champion, mais champion éliminé. Bon, j'ai pas de champion éliminé. Mais ça me permettrait d'activer un champion. Et en plus, comme je donne -2 à un champion, je pourrais l'activer gratuitement. Si je donne ça à Naka, je l'active gratuitement. Et ça me permettrait du coup d'activer un champion gratuitement et peut-être encore le maître forgeron. Hein. À voir si j'active le maître forgeron ou si je préfère... Pour 2, je pourrais aller récupérer ce jeton ici. Alors attendez, je regarde juste combien Naka a en attaque. Naka a 5 en attaque. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je peux pas les tuer, etc. Le tueur, il est toujours inaccessible. Par contre, Naka, si je lui fais faire... rien du tout, parce que je peux pas atteindre non plus la sirène. Le maître forgeron pourrait atteindre la sirène. Il a 5 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5. Il pourrait la tuer. Ça ferait 3 points, mais si je reste ici, j'ai les 2 points quand même. Hein.
Ouais, alors je vais partir sur ça. J'ai 6 d'achat pour 5, je prends ceci. Qui me dit que j'active gratuitement un champion. Mes champions éliminés bénéficient de plus 5 et le champion équipé coûte 2 de moins à activer. Ça me permettra d'activer Naka gratuitement. Quoique j'aurais dû le mettre sur le maître forgeron. Le maître forgeron, je pourrais l'activer gratuitement. Mais non, je peux toujours au moins faire 2. Donc c'est mieux de faire comme ça. Hein. Ensuite, j'ai 2 d'activation. Je vais activer le cultiste. 1, 2, 3. Je viens ici. Et je récupère ceci, qui me donne plus 1 et contre-attaque. J'oublie pas, j'ai un héros que je peux... Alors, comme je l'ai activé, je l'incline pour me rappeler que je l'ai activé. Je peux activer un héros gratuitement. Je vais activer Prime, qui se déplace de 4. Et donc, on va essayer d'éviter un petit peu les zones un petit peu à risque ici. Si je fais 1, 2, 3, 4, je suis hors de la zone de Cetera quand il va se déplacer. 1, 2, 3, 4. De toute façon, ça sert à rien d'aller dans cette zone ici. Hein. Pour l'instant, je peux rien faire pour le tuer. Donc, autant qu'il garde ses 2 points par tour. De toute façon, il va rester pendant un moment. Et puis que j'essaye de gérer les 2 autres sanctuaires. Et puis les autres héros, les autres champions maléfiques qui arrivent. Et ensuite, je peux activer Naka gratuitement. Je fais 1, 2, 3. Donc, je viens hors de la zone de Cetera pour pas qu'elle me tue. Et puis, je vais attaquer le cultiste. Hein. J'ai 5 en attaque. Le cultiste, il a 2 en défense. Et hop, le cultiste, au revoir. Ça va qu'elle capte bien. Elle est montée en haut d'un arbre de la forêt noire. Et j'ai oublié de remettre une carte, bien sûr. La carte que je mets... Ouh. Alors ça c'est la carte. Ça, c'est la carte du jeu. Je l'ai déjà vu plusieurs fois. C'est la première fois que je la sors. Ça, c'est la carte du jeu. Si on a 8 d'achat, ça, c'est un truc de folie. C'est un nouveau champion. C'est un champion universel, Pacitea. Il a comme embuscade, je peux retirer tous les champions du champ de bataille. Embuscade, vous pouvez retirer tous les champions du champ de bataille. Activer gratuitement Pacitea. Pacitea bénéficie de plus 2 en déplacement et peut attaquer 4 fois à chaque fois que vous l'activez. Bon, par contre, elle coûte 4 à activer. Je peux retirer tous les champions du champ de bataille. Donc, c'est un coup d'embuscade. Hein. Donc, ça veut dire que sans payer le coup ici... Ah non, embuscade, je retire tous les champions et je l'active gratuitement. Mais tous les champions. Donc, ça veut dire les miens plus... Ah non, on parle des champions, pas les champions maléfiques. Mais elle attaque 4 fois. Vous imaginez, je lui mets un artefact. Elle n'a pas double attaque, elle a quadruple attaque. Donc déjà là, elle fait 12 de dégâts, sans artefact. C'est The Carte. C'est le champion. C'est le champion. Il arrive peut-être un petit peu tard, parce que là, moi, je trouve que je suis déjà pas trop mal équipé avec tout ce que j'ai. Hein. Et je pioche 1, 2... Alors, attendez, j'ai oublié de faire un truc. 2... 3, 4, 5, j'ai oublié de marquer mes scores. Je maîtrise 1 et 2 sanctuaires, donc je gagne 4 points. 1, 2, 3 et 1, 4. 1, 2, 3, 4, je suis déjà presque à la moitié des points dont j'ai besoin. Lui, il a à 5, 6, 7, 8. Hein. Et du coup, c'est à lui de jouer. Alors, on n'oublie pas, on déplace la cible de Cetera ici. Et on va piocher 2 nouvelles cartes intrigues. Alors, les champions maléfiques bénéficient de Fatal marqué 1 étoile et j'active le champion étoile, l'officier féerique. Pour l'instant, il n'est pas activé. Il va se déplacer de 3. Son objectif, c'est ici. Hein. Donc, 1, 2 et 1, 3. C'est lequel qui a attaque à distance? C'est la sirène Corneille. Hein. La sirène Corneille, heureusement qu'il ne me l'active pas parce que lui, il pourrait m'attaquer à distance. Et je vous rappelle que le fait d'un champion, il se déplace sur son objectif, mais s'il peut tuer un champion adverse, il va d'abord attaquer le champion. Ensuite, les joueurs défaussent tous les jetons, tous les trésors de type bouclier. Ah, j'en ai un, c'est dommage, il me le fait défausser. Et on active ensuite le vert. Le vert, bah c'est lui, comme il est déjà ici sur un sanctuaire, donc il va tout de suite marquer ses points. Je vous rappelle, hein, c'est ça, hein, quand un champion contrôle déjà un sanctuaire, si on l'active, eh bien, il gagne directement les points qu'il aurait dû avoir. Tu as raté la carte. Maintenant, j'ai pas raté la carte, je pouvais pas l'acheter, tête de slip, elle coûte 8. Bah voilà, il suffisait que j'en parle pour être hors ligne. C'est mieux que de rater un striptease. Ok, alors nous avons la première carte, la deuxième. Chaque joueur détruit un artefact équipé.
Détruire un artefact équipé. Alors, je détruis lequel? Ah. Ça, c'est mal pour moi. Hein. Est-ce que je désactive celui de Naka qui me permet d'activer Naka gratuitement? Parce que mon maître forgeron, il fait le café, hein, donc je vous avoue que ça m'embête de détruire les artefacts qu'il a lui. Hein. D'un autre côté, si je... Ouais... Ça lui ferait 6 et 6, 12, 12. Même à 12, il gère plus ses terrains, mais il gère tous les autres. La sirène Corneille, l'officier féerique, il les gère. Et en plus, j'ai su... Allez, j'enlève celui-ci, le point du LAN, parce que si je joue, c'est vrai que le point du LAN, il a... si je joue une carte néant, il a allégeance néant, je reprends le point et je le mets dans ma main. Ça, c'est vrai que c'est pas mal, parce que j'ai pas mal de cartes du néant. Et ensuite, on active le boss va se déplacer vers son objectif de 3, 1, 2 et 1, 3. Et ensuite, on active l'étoile. L'étoile, c'est l'officier féerique. Donc, l'officier féerique va faire 1, 2, 3. Et il va essayer de tuer mon Naka. Sombre lame. Et mon Naka, il a... Alors, j'avais oublié de les remettre. Naka n'a que 5 de défense. Donc, du coup, il vient de me le détruire. Et donc, je le renvoie à la base. Ça, c'est mal. Donc, il a activé ces deux cartes, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et il maîtrise un sanctuaire, donc il va gagner 2 points. Il a combien? Il a 12. Moi, j'ai un petit peu d'avance, mais il faudrait ça, j'irai pas trop de la perdre. Hein. Alors, ah bah, ça tombe bien. Invocatrice, activer gratuitement l'un de mes champions épuisés. C'est un héros du néant. Je récupère mon artefact néant dans la main. Et je peux activer gratuitement un de mes champions épuisés. Alors, je suis peut-être pas obligé de le faire tout de suite. Hein. Attendez, je réfléchis, hein, parce que je vais peut-être faire d'autres trucs. J'ai quoi en activation? Je peux activer gratuitement un de mes champions. Alors Prime, il a combien? Il a 6, 7, 8, 9. 9, la sirène a 12, mais je peux la tuer avec 3 de plus, parce que j'ai des jetons. Alors, je vais activer gratuitement Prime. Donc je le déplace de 4. Hein. Je vous rappelle qu'il a 4. Alors je peux aussi réactiver mon cultiste. Hein. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oui, il a 4 de déplacement. Je vais le laisser ici. Et je vais attaquer l'officier féerique. Ah non, l'officier féerique, il a que 6 de défense. Ouais, c'est ça, il a que 6 de défense, j'ai 6, 7, 8, 9. Donc je le tue et je récupère 1 point. Voilà, ça y est, je suis à la moitié. Il y a des zones blanches dans la forêt noire. Oui, c'est ça, il y a les zones blanches dans la forêt noire. Mais je suis dans la forêt noire, là, je vais essayer de pas me perdre comme Logan. Et il a également Fatal. Quand j'ai Fatal, je place un artefact de ma défausse dans ma main. Donc du coup, je récupère le point du LAN aussi. Eh bien écoutez, je vais ensuite activer pour... Attendez, non, je vais peut-être pas l'activer tout de suite. Je vais rééquiper mon maître forgeron ici. Parce que le maître forgeron, il est quand même top. Hein. Et je vais l'activer pour 2 avec les 2 du portail. Ici. Et je vais le déplacer de 5. Je vous rappelle qu'il a 5 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais attaquer la sirène Corneille qui a 12 de défense. Mais moi, je lui fais 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18. Et hop, au revoir la sirène Corneille. Et je récupère 3 points. J'allais les donner à l'ennemi les points. Ensuite, je vais jouer ceci, l'invocatrice. J'active gratuitement l'un de mes champions épuisés. Et ben, je vais réactiver le maître forgeron. 1, 2, 3, 4, 5. On le renvoie sur le sanctuaire. Ça, c'est plutôt pas mal joué, hein.
Et que me reste-t-il? Il me reste 2 d'achat. Et 2 d'activation. Alors mes champions à 2, ils sont tous activés, donc je peux pas les jouer. Alors bien sûr, je pourrais quand même activer un cultiste. Hein. C'est-à-dire c'est ce que je vais faire. 1, 2, 3, histoire de récupérer un petit trésor ici. Ouh, pas mal, hein. Plus un déplacement et plus 2 de dégâts, ça peut être pas mal. Et je vais aussi... Alors attendez, j'ai utilisé 2 pour activer le cultiste. Et avec les 2 d'achat, écoutez, je vais prendre le pèlerin ici. Hein. Il était pas mal le pèlerin. Embuscade, activer gratuitement un cultiste. Et bien écoutez, on va se remettre un nouveau cultiste. Comme dit Logan, les cultistes c'est la vie. Alors bien sûr je les envoie pas. Ah quoique si je les envoyais ici. Ah oui mais si je les envoie ici il va me tuer. Mais ça me permettrait de récupérer la majorité par là-bas. Mais bon c'est un petit peu délicat. Alors j'incline mes cultistes hein, pour me rappeler. Mais tu reviens bientôt. Ouais demain c'est bientôt la fin des vacances pour Logan hein. Alors attendez je regarde juste pour éviter qu'il se fasse tuer par Cetera. Le cultiste je vais faire 1, 2, 3. Et je le mets ici. Et puis c'est tout bon. Fin du tour, je contrôle 2 sanctuaires, je vais gagner 4 points, 4 et 1, 5. Je suis plutôt pas mal, hein. Je suis plutôt pas mal. J'avoue que je suis pas trop mécontent de moi. Je vais piocher 5 cartes, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis ça va être à lui de jouer. Hein. Donc je réactive mes champions. On déplace... le marqueur ici. Alors je suis con parce qu'en fait je le déplace de 3, il est quand même à distance. Ah non parce que les forêts ça bloque la ligne de vue. Ça bloque la ligne de vue donc en fait il peut pas me faire de dégâts si je reste dans la forêt. Ça j'avais oublié. J'ai oublié de remettre une carte ici. Alors quelle est-elle cette carte? Le prêtre de la clé. Ah ben on l'avait déjà tout à l'heure. C'est pas trop terrible hein, les cartes que j'ai. Allez. Vif comme le vent, les champions maléfiques bénéficient de plus 1 en déplacement et j'active le vert. Bah, le vert il est déjà sur son emplacement donc il va gagner 2 points. Et ensuite je crois que j'ai pas encore les 16 cartes pour activer la suite. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Non. 13 cartes. La suivante, ici, les champions maléfiques bénéficient de Fatal marqué 1 et j'active le Sirène Corneille ici et je vous rappelle qu'elle a plus 1 déplacement grâce à l'autre d'avant donc elle va se déplacer vers... Alors est-ce qu'elle peut... la sirène elle attaque à distance hein. Je crois qu'elle peut attaquer un de mes champions, je crois qu'elle peut attaquer le cultiste ici hein. Elle peut pas attaquer Prime parce qu'elle est trop loin mais elle va faire ça, 1, 2, 3, 4. Elle essaye de se rapprocher quand même de son... Quoique elle peut rester ici, hein, parce que ici elle est dans la ligne de vue, parce qu'elle doit se rapprocher d'ici. Et elle va attaquer mon cultiste, donc du coup elle va dégager mon cultiste. Parce que le Prime était... Enfin comme j'avais le cultiste devant Prime, ça gênait sa ligne de vue, elle pouvait pas s'activer. J'ai quand même bien fait, le cultiste m'a servi par rapport à ça. Et ensuite, 8, les joueurs défaussent tous les jetons de type A combat qu'ils ont. Punaise, il me fait défausser tous mes jetons. Et ensuite, on active vert. Bah, vert, il est déjà sur son emplacement. Hein. Il frappe pas plus. Hein. Il va gagner 2 points de plus. Donc, 3 et 2, 5. Punaise, il va en marquer des points. Il va marquer 6 points comme s'il avait contrôlé 3 sanctuaires. Et c'est fini. Alors, je crois qu'il en a 14. Hein. Utiliser un bouclier cultiste est-moral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc il lui en reste 2. 2 avant de déclencher le truc ultime. Et du coup... Laissez-moi recalculer. Oui, en fait, il maîtrise toujours un sanctuaire, donc il va récupérer 2 points. Et on va... Et il n'y a rien d'autre qui se passe, c'est à moi de jouer. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau ici dans ma main? Ah, j'ai pas grand-chose, j'aurai que 3 d'activation. Alors, je vous rappelle que Naka, maintenant, je peux l'activer gratuitement. Hein. Et par contre, j'ai 2, 3, 4, 5 d'achat. Je peux toujours pas acheter le super truc, hein, le Pacitea, là. En fait, il n'y a pas grand-chose hein, dans la ligne. Hein. J'ai dit combien? 2,
3, 4, 5 d'achat. Bah pour 4, je vais acheter celui-ci qui me permet d'activer gratuitement un de mes champions. Et ce champion bénéficie de plus 1 en déplacement. Et le suivant, un héros du néant. Ah, c'est ce qu'il me faut. Vous pouvez bannir une carte que vous avez jouée ce tour-ci. Et gagner 3 en attaque. C'est ça qu'il me faut. C'est des trucs du néant. Et bah bonne nuit tête de slip. Bonne nuit à toi et puis à très très vite. Du coup 3 d'activation. Alors, est-ce que j'active le maître forgeron pour aller buter la corneille? Mais je vais perdre des points parce que je vais pas pouvoir revenir au sanctuaire. Et je prends le risque de me faire tuer par Cetera parce qu'il peut se déplacer ici, faire une attaque de zone. Par contre, la sirène, elle va m'attaquer. La sirène, elle l'attaque à distance. Quoique, elle fait que 6 dégâts, la sirène. Hein. Elle me fait pas grand chose. Ah non! Non, parce qu'elle bénéficie de plus 6. Maintenant, elle fait 12, la sirène, en attaque. Ouais. Elle va me dégager le maître forgeron. Je vais perdre tous les artefacts. Parce qu'on a 8 cartes d'intrigue. Hein. Je peux pas la laisser, la sirène. Ou alors, j'active Prime. Si j'active Prime, je le dégage avec Prime. 6, 7, 8, 9. Elle a combien? Elle a 12. Non, elle a 12. Et comme il vient de me gicler tous mes jetons, c'est pas de bol, hein. C'est pas de bol tout ça. Non, je peux pas la laisser. Je peux pas la laisser, sinon je perds de trop. Donc je vais activer le maître forgeron. Je me déplace de 1, 2, 3, 4. Et je vais buter la sirène. Donc je sais que j'ai tout ce qu'il faut. Hein. Et hop, je récupère 3 points de victoire. 3 et 2, 5. Et bah pas de soucis Danou, bonne soirée à toi, et puis à très très vite aussi. Voilà, je suis à 30 points d'honneur, il m'en manque plus que 10. Et je peux encore activer Naka, parce que Naka est gratuit. C'est vrai que là j'aurais dû mettre l'artefact sur le maître forgeron, je l'aurais eu gratuitement. Hein. Et je vais activer Naka. Alors là maintenant, j'ai plus trop de soucis. Naka, je peux l'envoyer où je veux. Parce que de toute façon, il va se déplacer là-bas. Je vais essayer de la renvoyer vers le nord au cas où je viendrai à me faire dégager le maître forgeron. 1, 2 et un 3. Et puis c'est fin du tour. Fin du tour. J'ai... Alors par contre, s'il fait un Fury ici, il me dégage aussi Prime. Hein. Je vais aussi perdre Prime. Hein. Ça c'est le truc le moins sympa, hein, parce que j'ai pas pu activer Prime. Du coup, je maîtrise un sanctuaire, je gagne 2 points. Il me manque plus que 8 points pour gagner. Et je pioche mes cartes. 1, 2, 3. 4 et un 5. Alors je crois qu'il en a 14, hein, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais. Alors je déplace son jeton ici. Hop. Et on va piocher 2 cartes intrigue en espérant ne pas avoir Fury, punaise. Déployer un cultiste sur l'hexagone, voilà, ou un hexagone adjacent. Donc il va déployer un cultiste ici. Et ensuite il fait Fury. Ah, j'ai de la chance. Fury c'est marqué si la zone est libre, placez Cetera dessus. Ensuite, Cetera fait une attaque de zone. Sauf que, comme on vient de déployer le cultiste, eh bien, Cetera ne peut pas se déployer dessus. Donc, l'effet Fury ne fait rien du tout. Ça, c'est bien pour moi, ça. Ça, c'est bien. Par contre, il va me buter Naka quand même, hein, parce qu'il est à portée et il va pouvoir se déplacer vers lui. Alors, attendez, il y a 1, 2... Il peut buter Naka ou Prime. Je lui ferai buter celui qui est le plus... Enfin, le moins critique pour moi. Pourquoi? Parce que la deuxième partie, c'est chaque joueur défausse une carte au hasard. Donc je vais déjà le faire. Je vais défausser une carte au hasard. Je défausse quoi? Un apprenti, ça va. Et ensuite, il active le boss. Donc, il m'a pas buté les deux là, donc ça va. Mais il va quand même faire 1, 2, 3... Et il attaque Naka. Donc comme il attaque Naka, il a 10 en attaque, Naka a 5 en défense. Donc Naka est détruite. Et il a Fatal, il va marquer 2 points.
Donc ça c'était la première carte, la deuxième carte, la voici. Alors, déployer un cultiste sur l'hexagone. Ah par contre ça c'est mal aussi, parce que j'ai libéré tout à l'heure la place, donc il va pouvoir s'y mettre. Et ensuite il fait Furie. Bah Furie il peut toujours pas parce qu'il y a un cultiste, donc ça va. Chaque joueur défausse une carte au hasard. Non pas encore, je vais jouer avec 3 cartes, il exagère là. Oh, l'invocatrice qui me permet d'activer un de mes champions épuisés. Non, ça c'est mal, ça c'est mal. Et je peux activer de nouveau le champion Sirène Corneille. Ah bah non, non, il va me tuer. Non, il va pas me tuer. Il va pas réussir à me faire le dégât. Il se déploie donc de 1, 2, 3. Et il m'attaque. Alors, oui, il va quand même attaquer mon maître forgeron. Sa sirène a 6 en attaque. Moi, j'ai 6, 7, 8, 9, 10, 11 en défense. Je vais quand même matérialiser les 6 en attaque ici. Mais voilà, il me fait rien de plus. Par contre, à partir de la prochaine carte, j'ai plus besoin de compter. Hein. Il peut faire les 16 dégâts. Ouïe, ouïe, ouïe. Bon, c'est à moi. Alors, j'avais oublié de réactiver le maître forgeron. Naka, je peux pas parce qu'il vient de me la tuer. Et là, j'ai pioché 3 cartes. Qu'est-ce que j'ai de bout? Alors, j'ai une infanterie lourde et j'ai 2 apprentis. Bon, déjà, j'ai pas trop le choix. Ah, j'ai oublié quand même de faire un truc. Hein. J'ai pas regardé les sanctuaires qu'il maîtrisait. Il en maîtrise 2, il gagne 4 points. 1, 2, 3 et 1, 4. Je me disais, j'ai oublié quelque chose et c'est ça. J'ai oublié de regarder ce qu'il gagnait comme point. C'est quand même important. Hein. Donc j'ai pas grand chose, que 4. Punaise, avec 4, je peux même pas faire ce que je voulais. J'aurais bien aimé activer Prime pour aller ici, pour buter son champion, mais également buter la sirène qui est ici. Mais je peux pas tout faire. Et je peux activer qu'un seul champion du coup avec 4. Hein. Même avec 4, je peux activer qu'un seul champion. À moins que j'ai une carte à 2 que je puisse acheter. Non, je peux même pas. Bah pour 2, je vais acheter une infanterie lourde. Hein. Ça, là, il me bouffe le truc avec le fait qu'il me fasse défausser la carte qui me permettait d'activer un champion épuisé. Hein. Parce que là, du coup, je lui butais sa sirène et je retournais ici et je récupérais ma place. Hein. Mais là, de toute façon, je peux pas le laisser parce qu'avec sa sirène, il peut buter aussi mon prime. Donc, je me déplace ici. Et bah, je lui bute la sirène, hein, encore comme d'habitude. Hein. Et je gagne 3 points. Il me reste... Alors, j'ai activé le maître forgeron. Il me reste 2 d'activation. Je peux activer quand même un cultiste. Hein. Je vais essayer de me déplacer là-haut pour essayer d'éviter qu'il gagne des points après. Hein. Donc, avec mon cultiste, 1, 2 et 1, 3, je le déplace là-haut. Petit tour, hein, avec 2 cartes en moins. C'était compliqué. Hein. Par contre, je vais quand même gagner parce que je maîtrise quand même un sanctuaire. Je vais gagner 2 points. Il me reste plus que 3 petits points à gagner pour gagner la partie. Allez, je repioche 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'espère que les cartes de défaut, là, elles sont parties. Et puis, c'est à lui de jouer. Donc, il va redéplacer son objectif ici. Ça serait bien, d'ailleurs, qu'il se téléporte par là-bas, là, qui me laisse un petit peu tranquille. Hein. Et on a espoir brisé. Chaque joueur bannit la première carte de sa pioche personnelle. Ok. La première carte de ma pioche personnelle, c'est un apprenti. Ça me va. Et ensuite, on active le jaune, l'officier féerique. Alors, l'officier féerique, est-ce qu'il peut me buter le maître forgeron? Il fait 7 de dégâts. Non, il peut pas. Donc, il va... Par contre, il peut buter mon prime. Ouais, il peut buter mon prime. Donc, il va se diriger vers prime. Hein. De toute façon, il n'attaque pas à distance, lui. Hein. Donc, 1, 2, 3. Et ensuite, pour 8, chaque joueur bannit une carte de sa main au hasard. Encore une carte de la main. Encore une carte de la main. Encore une carte de la main. Attendez, en plus j'en ai pioché que 4 des cartes. Je me suis planté. Alors, tout à l'heure c'était quoi? La première carte de sa pioche personnelle. Donc ça veut dire que l'apprenti que j'ai banni ici, il allait dans ma main. Donc là, je bannis une carte de la pioche. C'est dommage, c'est une druidesse. Donc ça c'est mal. Et par contre maintenant, je bannis une carte de ma main au hasard. Hop. Un apprenti.
Et ensuite, il active le boss. Aïe. Bah, le boss, il va faire 1, 2. Et puis, il va tuer mon prime, hein, puisqu'il a 10 en attaque. Mon prime n'en a que 5. Donc, mon prime, au revoir. Au revoir, prime. Et il a quoi? Il a fatal. Fatal, il va gagner 2 points. Je vous avais dit qu'il fallait qu'il se téléporte, hein. Comme ça il m'aurait laissé tranquille. Il me reste encore une carte à piocher si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. En fait ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant empiler toutes les cartes et je vais mettre que les 2 cartes que je pioche. Comme ça me permet de me rappeler que j'ai pioché les 2 cartes. Hein. Deuxième, vol d'esprit. Chaque joueur défausse une carte au hasard. Non, 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 arrêtez avec les défausses, les trucs là, ils m'embêtent là. Il m'embête. Allez, je défausse une carte. Oh là là, encore un truc qui me permet d'activer gratuitement un de mes champions. Et on active la sirène Corneille. La sirène Corneille, elle vient ici. La sirène Corneille, elle fait 6 de dégâts. Elle attaque à distance. Non, elle fait 6 plus 6, elle fait 12. Aïe, 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 6. Bah, 1, 2, 3... Elle a la ligne de vue, et ben du coup elle va me péter mon maître forgeron. Donc comme elle pète le maître forgeron, je perds les artefacts. Ah oui d'ailleurs, tout à l'heure quand on m'a viré Naka, je perdais l'artefact, hein. J'ai oublié de le remettre dans la défausse. Hein. Et ben là j'ai tout perdu, il me reste que 3 points à gagner et j'ai tout perdu. Et ensuite pour 8, déployer un cultiste sur l'hexagone étoile ou un hexagone adjacent, enfin lune, donc il va se mettre par ici. Et il va gagner ses points, donc il maîtrise 1, 2, 3 sanctuaires, ça fait 6 points. Et me dites pas que je vais perdre à 3 points, quoi. C'est la folie, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Alors, j'ai 2 d'achats. Bien sûr, il n'y a encore rien à acheter, donc je vais prendre une infanterie lourde. Hein. Il faut que j'ai de l'activation. J'ai 4 d'activation. Bah, je vais activer Naka. Hein. Je vais activer Naka. Alors il va venir ici. Plus 2 d'honneur au champion parce qu'il a tué un héros. Bien sûr, plus 2 aussi. Tout à fait, Draxlen. Il a combien lui? Il a 10, 20, 30. Il lui manque plus que 6 points. Hein. Il lui manque plus que 6 points. Et moi plus que 3. Et il m'a fait mais super mal. Hein. Parce que là, avec le maître forgeron qui a plus sa capacité, je peux même plus tuer Cetera. Parce que, à la rigueur, après, je venais ici, je tuais Cetera encore une fois. Et puis, je gagnais 4 points et j'avais fini, quoi. Ou la sirène Corneille, hein. Ça va être chiant, hein, parce qu'en plus, lui, je peux toujours pas le tuer. Hein. Je suis obligé de le laisser. Parce que là, c'est pareil, il va gagner encore 6 points. Hein. Bah, en fait, de toute façon, si je fais rien du tout ici, c'est la fin. C'est la fin parce que... je vous ai dit, il lui reste combien? 10, 20, 30, il lui manque 6 points. Il maîtrise 3 sanctuaires. Donc si je reste comme ça, il gagne. Et moi je perds. Alors que j'étais bien, C'est la carte qui m'a fait défausser tout à l'heure, hein, qui me tue. Hein. Parce que je serais reparti ici, j'aurais tué son cultiste, et j'aurais récupéré encore les 2 points, il m'aurait resté plus qu'un, et puis ils étaient loin ici, et j'avais les 2 points, et je gagnais. Hein. Alors, je vais déjà, avant d'activer Naka, je vais activer mon cultiste ici. 1, 2, et je vais lui buter son cultiste. Je crois que ça marche, hein, le cultiste. J'ai oublié de mettre la carte cultiste. Le cultiste... J'ai oublié. Où est-ce qu'elle est, la carte cultiste? Ah, mais attendez, ça se trouve, elle est en dessous, ici. Non, j'ai les cartes mystiques, j'ai les cartes infanterie lourde. Où se cache le cultiste? Qu'est-ce que j'ai fait de la carte cultiste? Je sais plus s'il a 2 d'attaque et 1 de défense ou 1 d'attaque et 2 de défense. Parce que s'il a 1 d'attaque et 2 de défense, bah ça change rien parce que je peux pas de toute façon pas tuer son cultiste. Et il va gagner ses points quand même.
Ouais, mais d'un seul coup, en fait, d'un seul coup, il a pris énormément. C'est vrai qu'il était loin en honneur, mais là, d'un seul coup, il a pris tellement. Mais écoutez, je ne trouve plus le cultiste. Ça se trouve, le cultiste, je l'ai mélangé dans la pile ici. Je vais prendre la règle du jeu parce que je suis sûr qu'il est... Ouais, c'est ça, c'est ce que je pensais. Le cultiste passe page 14. Il a 2 en attaque et 1 en défense. Donc c'est bon. C'est bon, il a 2 en attaque en défense. J'ai pu lui buter son truc. Et j'ai encore 2 d'activation. Je vais activer Naka du coup. Pour 2. Et je vais faire... Tant pis, je prends des risques. 1, 2, 3. Et je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4... 4. Et un 5. Et c'est à lui de jouer. On va déplacer ceci. Et puis on va faire ces 2 cartes intrigues. Alors c'est peut-être la fin. Là pour l'instant il ne gagne que 4 points. 2 et 2, 4. Chaque joueur détruit un artefact équipé. Ça tombe bien, je n'en ai plus. On active le vert. Ah bah non, il va encore s'activer et il va gagner 2 points. Parce qu'il est déjà au bon endroit. Et ensuite, on active l'une. L'une, c'est la sirène corneille. La sirène corneille, elle a plus d'ennemis à tuer, donc elle va se diriger vers son objectif qui est là-bas. 1, 2 et un 3. Et ensuite, le pillage de l'armurerie. Donc, Étoile s'équipe d'un artefact de la ligne centrale. Ah ouais, alors c'est super parce que le seul artefact que j'ai pas viré de la ligne centrale, c'est celui-ci qui lui donne plus 8 en attaque. Et il s'active, l'officier féerique. Donc l'officier féerique, il est ici. Lui, son objectif, c'est celui-ci. Il va faire 1, 2, 3. Et ensuite, c'est 16. Tout champion de votre camp équipé d'un artefact est vaincu. J'en ai aucun. Et on active le boss. Et ben, vous savez ce qu'il va faire, le boss, hein? 1, 2, 3. Et puis il va me buter Naka de nouveau. Mais je crois que de toute façon, c'est quand même perdu. C'est perdu parce que... Fin du tour, il contrôle 1, 2 sanctuaires. Parce que là, maintenant, on est à égalité. Mais ça lui suffit pour avoir les 4 points. 4 et un 5. Et le voici à 40. Plus 2 d'honneur en plus. Plus 2 d'honneur parce qu'il m'a tué un ennemi. Passant de génération en génération. Aïe aïe aïe. En plus là j'avais 5 cartes là. Activer gratuitement un de vos champions. Je peux activer gratuitement un cultiste. Ouais bon ça aurait pas été... Ça aurait pas été super top. Là je... Ouais voilà. Bon bah voilà, c'est une défaite alors que j'étais si bien parti, j'avais tellement d'avance, j'étais tellement bien parti. Ah là là. Bon bah tant pis, il faudra recommencer ce scénario la semaine prochaine. Hein. Il a remonté tellement vite à la fin. Mais c'est vrai qu'il a fait un de ses trucs à la fin, là. Je sais pas comment il a fait. Pourtant, je me débrouillais bien. Je tuais tous ces champions au fur et à mesure. Et je vous dis, franchement, c'est juste la carte qui m'a fait défausser. Hein. C'est celle-ci, la carte qui m'a fait défausser. Je vous la remontre. Hein. Voilà. Celle-ci, quand il m'a fait défausser, celle-ci. Activer gratuitement l'un de mes champions épuisés. Celle-ci, elle était vraiment super top. Hein. Parce que je vous dis, j'avais mon maître forgeron ici. Je venais ici, je butais son tueur d'ombre. Je revenais ici, je butais son cultiste. Donc du coup, j'avais gagné les 3 points. Ça, je les ai gagnés, mais je revenais ici, je gagnais de nouveau les 2 points parce que je maîtrisais le sanctuaire. Et le tour d'après, de toute façon, quoi qu'il fasse, même s'il mettait des cultistes ou des trucs autour, les cultistes, je les butais et je gagnais les 2 points. Et j'avais les 4 points qu'il me fallait. J'avais tellement d'avance, j'étais tellement sûr de gagner que voilà... Tu ne t'es pas hydraté. Ah oui, c'est vrai que je me suis pas hydraté, c'est vrai. Ouais, c'est à cause d'Elf, mais Elf, il est pas là ce week-end. Bon, bah tant pis. Il faudra le refaire, celui-ci. Hein, il faudra le refaire. Hein. Du coup, on va faire notre petit au revoir à YouTube. Et donc, du coup, c'est parti.
Bonsoir YouTube, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. Donc là ce soir un petit peu déçu, hein, parce que c'était tellement joué que j'allais gagner, parce que j'avais tellement bien avancé, j'étais persuadé que j'allais gagner, et là sur la fin, vous avez vu, hein, le champion maléfique là, il m'a pulvérisé, il est remonté tellement vite, il avait tellement d'écart avec les points, il les a remontés, et il a réussi à me battre, donc on sera obligé de recommencer cet acte 3 lors d'un prochain épisode, avant de pouvoir continuer sur les actes suivants. Pourtant, je trouve que j'ai quand même pas trop mal maîtrisé. Alors, il m'a manqué de héros du néant, comme celui qu'on a eu dans la ligne à la fin, hein, qui me permettait et à la fois d'aller tuer son tueur de démons, parce que tant que j'ai pas de carte du néant à jouer, je peux pas le faire, mais qui me permettait également de gagner des points d'activation. Je trouve que au début j'avais pas mal de points d'activation, et après mon deck s'est un petit peu détérioré, et j'avais plus assez de points d'activation, je pouvais plus activer assez de héros, je pense, pour faire face. Je pense que c'est aussi ça qui m'a joué un tour. Je sais pas, j'aurais peut-être pas dû acheter autant de cartes à des moments. Je pense qu'à des moments il faut se dire on n'achète plus. Quoique j'aurais dû acheter le mecha qui me gagnait 3 points et puis qui me disait que les héros équipés d'un artefact gagnaient attaque de zone, parce qu'avec attaque de zone j'aurais pu tuer 2 héros en même temps et gagner un peu plus de points. Mais j'ai un peu pêché sur en me disant ouais, j'ai pas forcément besoin de ça. Finalement ça m'aurait peut-être servi quand même. Bon, en tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et puis les constructions de Lego qui ont repris. Voilà, en tous les cas, je vous dis merci et je vous dis à bientôt.